Je pense, du coup. J'espère qu'on va avoir un striking quand même. Alors on parlait de musique d'entrée, tranquille. il a mis la barre un peu plus haute. Ah là, c'est encore plus chill. Marcos Cáceres, du coup, qui s'entraîne à Fight Move Academy avec nous. Et qui s'entraîne, attends, il faut souligner qu'il s'entraîne à la Fight Move Academy ici, mais qui s'entraîne à la Fight Move Academy Brésil. Du Brésil, exactement. Il vient vient du Brésil, il vient de Campo Grande, de là où il y a la Fight Move Academy Brésil. Et il est venu faire son camp d'entraînement pour combattre ici aux Lions, ici à Neuchâtel, à la Maison Mère. Accompagné d'Enrique Shigemoto, qui, rappelons-nous, combattra la semaine prochaine pour la ceinture du Ares. Mais aujourd'hui, ce soir, il est avec nous dans le coin de Marcos pour le soutenir son élève du Brésil. Exactement. Qu'il a suivi jusqu'ici en Suisse. Donc c'est une histoire qui doit être écrite. Philippe Cassaro qui a fait le même chemin pour le coup. Ça, les deux qui nous viennent du Brésil. On voit qu'il est en train de profiter de son moment, il est heureux d'être là, il sourit, il écoute sa musique, il la chante. Est-ce que c'est un rituel ça pour les fighters? C'est vraiment est-ce que le choix de la musique est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment... Ça dépend des gens, je pense qu'il y a des combattants pour qui c'est réellement important, ça leur permet de se mettre dedans, de se focus dans le combat et de profiter du moment, de cette entrée justement avant le combat. Et pour d'autres, c'est accessoire parce qu'ils ont peut-être une autre source de motivation, peut-être qu'ils tirent leur focus ailleurs et ils n'ont pas besoin d'utiliser ça justement. Combat dans la catégorie Bantamweight de moins de 61 kg dans le coin bleu. Combattant brésilien qui nous vient de la team ATS, âgé de 26 ans. Mesurant 1m70, 7 combats, 6 victoires, 2 par KO et 4 par soumission pour une défaite, Philippe Cassaro. Dans le coin rouge de la team Fight Move Academy, combattant brésilien, 31 ans, 1m70, 2 combats, 2 défaites, Marco Cáceres. 3 plus de 5 minutes, monsieur. Allez, c'est parti. Arbitre de second. Première reprise. Allez, c'est parti. Marcos qui va devoir être patient, qui va devoir étudier, installer son jeu, pas se précipiter parce qu'il a en face un adversaire plus expérimenté, je le rappelle. Et plus mobile. Hein. Marcos qui garde le centre de l'octogone, qui avance gentiment sur Philippe. Voilà, ça s'observe encore. Un moment pour exploser à mon avis. On voit vraiment beaucoup de concentration dans le regard des combattants. Pour l'instant, ça s'observe, ça se craint un peu. Mais une fois que le premier coup vraiment significatif va rentrer, c'est là que la guerre peut se déclencher. Ouais. Là, pour l'instant, c'est des petites touches, des petites frappes pour commencer à étudier, à lire l'autre aussi. À prendre la température. Voilà, voir quelles sont les réactions de l'autre sur un low kick, sur une frappe. Et ça cherche cette distance. Là, pour l'instant, les deux vraiment cherchent cette distance.
a déjà 1 minute 30 qui s'est déroulée dans ce premier round. Les deux sont plutôt hermétiques, mais ça vient de loin. Pour l'instant, ça vient de loin. Ça touche pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de feintes, Tona. Il n'y a pas beaucoup de feintes, donc du coup, les coups sont un peu prévisibles. Ouais, il connecte. Pardon, je réponds pas assez parce que je suis concentré sur le combat. Ouais, t'es très concentré. En fait, tu t'imagines à leur place, c'est ça. À leur place, je comme suppose il se passe que pas grand chose en plus. tu dirais, mais qu'est-ce que je ferais là? Pour toi, du coup, qu'est-ce qui pourrait faire vraiment déclencher, mis à part ce coup significatif, quel autre élément pourrait faire débloquer cette situation-là? Que le jeu peut-être de Philippe s'ouvre un peu plus pour que Cáceres ait envie de rentrer, parce qu'au final Cáceres c'est quelqu'un qui va être dangereux quand il va commencer à exploser vers l'avant. Là il vient de se faire toucher sur une droite. Est-ce qu'il va prendre plus de précautions ou est-ce qu'il va commencer à être plus agressif? Et là on le voit que Cassaro a touché et maintenant commence à avancer sur c'est ça, il Cáceres. commence à installer son jeu parce qu'il fait, c'est ce qu'il fait depuis le début en fait. Il fait des petites frappes et maintenant il sait quand est-ce qu'il touche. Alors que Marcos lui n'a pas beaucoup envoyé, du coup il sait pas. Il n'y a pas réellement d'engagement. C'est ça. Il connaît pas sa distance encore face à son adversaire. Là il faut vraiment que Marcos s'active et l'agresse. C'est là où il est le plus efficace. Voilà. C'est dans ces moments-là, voilà, qu'il faut continuer. Le problème, c'est que les deux restent sur un coup. Donc c'est à toi, à moi. Là, je t'envoie un low kick, tu m'envoies un low kick. Donc là, il va falloir utiliser des gammes, mixer les bras, les jambes et surtout les feintes. Il n'y a vraiment pas de feinte pour faire de préaction. Sauf qu'en attendant, de volume, celui qui envoie le plus, c'est Cassaro. Pour l'instant, c'est Cassaro qui est vraiment plus mobile sur ses jambes. Et qui touche. Il rentre, il sort, qui envoie plus souvent. Cáceres est plus sur la réserve pour l'instant. Ouais. Ah, le crochet qui passe. Joli check hook. On entend le coin de Cassaro qui se réveille, qui commence à lui donner des indications. Qui lui dit qu'il bouge pas beaucoup, qui peut répéter ce mouvement-là. Qui peut refaire exactement la même chose parce que il réagit pas. L'adversaire ne réagit pas, ouais. Attention à ces coups là. Hein. Cáceres paraît un peu. Comment dire. Attention, touché sur ce. Oh, le coup de genou sauté. Attention, crochet du gauche, crochet du droit. Il est touché. Va falloir coller. Hein. Va falloir coller. Très bonne défense. Car là, Fin de la première reprise. Fin de cette première reprise très dangereuse. Et Cáceres n'est pas passé loin du chaos. Toutes les voitures mal garées doivent être déplacées. Un message de la police. Toutes les voitures mal stationnées doivent être rapidement déplacées. Merci. Cáceres n'est pas rentré encore de ce fight. J'ai l'impression qu'il n'est pas dedans. Pour l'instant, il est vraiment pas dedans. Ouais, et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de physique. C'est plutôt psychologique. J'ai l'impression qu'il s'est mis des barrières. Ouais. Il n'ose pas se lâcher et là c'est justement qu'il a à son un coin. adversaire plus expérimenté en face, peut-être ça lui a mis une grosse pression. Il doit plus dans son coin, ils doivent lui mettre dans la tête que c'est un challenge, et que c'est à lui de montrer. Absolument. Et qu'il a rien à perdre justement. Et qu'il a rien à perdre, que c'est à lui de prouver qu'il est capable de battre ce type d'adversaire. Et il doit se lâcher. Là je pense que Enrique doit être en train de lui dire exactement ça. Que maintenant c'est son tour de montrer de quoi il est capable et d'être dangereux, de plus laisser l'autre installer son jeu comme il l'a fait au premier round. Et Cassaro, lui, de son côté, a compris, a vu les failles et il s'est dit ok, c'est ça, il bouge pas. Donc, et c'est ce que son coin lui disait. Il dit il n'a pas de réaction, tu peux y aller. Ouais. Et là où il peut être surpris, c'est si tout d'un coup Marcos change totalement d'attitude et devient agresseur.
que Cáceres voilà, brise ses barrières et décide enfin de rentrer dans ce combat Exactement. et de montrer qu'il ne s'est pas préparé pendant des mois pour rien. Pour juste Et vraiment ne rester... pas laisser de place au regret, parce que là, il n'a pas eu le temps de s'exprimer, il n'a rien eu le temps de montrer. Et C'est ça. c'est le moment pour lui de Le problème, s'il se fait sortir là au deuxième round après une action forte de son adversaire, c'est qu'il regrettera de ne pas avoir combattu parce qu'il a du potentiel, il est très bon, il strike très bien, mais s'il décide pas de se lâcher, il ne va pas pouvoir le montrer. Cassaro, voilà, qui plus de feinte, bouge encore plus toujours. de mouvements. Il garde le même jeu, mais là, il est plus agressif parce qu'il a vu les failles. Il a compris, oui. Ouais, on peut le Il a voir. compris Hein, que c'est lui qui ça touche. frappe. Hein. Ça vient d'un peu loin, ça mouline un peu. C'est des frappes très circulaires, mais ça touche. Ça touche et ça bloque peut-être encore plus Marcos qui ne se décide toujours pas à attaquer, à agresser. Il est un peu, je le sens un peu tétanisé. C'est-à-dire Oui. il avance, mais il ne propose rien. C'est ça. Voilà, Ah, c'est ça. On a enfin. besoin de ça, c'est ça. Voilà. Marcos a besoin de ça. A besoin de montrer, a besoin d'être agressif. Il ne doit pas attendre et Il doit reculer. pas attendre. Voilà, attention, cette droite qui Exactement, touche. ouais. C'est là où il est dangereux. C'est quand il commence à répondre avec ses points. Et c'est là qu'il va commencer à s'installer dans la tête de son adversaire. Oui, surtout maintenant que son adversaire a pris un petit peu de confiance. Il a pris une confiance quand même après un round d'études. Donc si là, tout d'un coup, il commence à se faire toucher, son adversaire, peut-être que son capital confiance va vraiment descendre et chuter. Mais on peut voir du coup que Cáceres a de la réserve et a les armes Oui, pour absolument. pour poser problème à Cassaro. Il a tout ce qu'il faut à mon avis. Là, effectivement, il faut qu'il casse cette barrière mentale et qu'il continue à attaquer. Et qu'il ne reste pas juste une cible fixe devant son adversaire. Parce que pour l'instant, mine de rien, sur les déplacements et le contrôle de la cage, c'est lui qui met la domine. pression. Mais derrière, il propose, c'est-à-dire il a le cadre, mais derrière, il ne C'est ça. profite pas d'avoir ce cadre-là. Voilà, c'est à C'est ce ça. moment-là. Là, il l'a mis contre la cage. C'est là qu'il faut mais ses mains doivent revenir au visage. Et ses mains doivent se lâcher aussi, tout simplement. Il doit les envoyer. Parce que s'il les envoie, il va toucher. Ah, c'est un combat tendu. Hein. On le voit, c'est tendu. Il y a beaucoup de retenue. Il y a de la retenue, il y a du respect. Les deux se craignent. Ouais, les deux se craignent en fait, c'est vrai. Ouais, très bien ça. Voilà. Allez, Marcos qui se réveille un petit peu, qui commence à mettre de l'action, qui commence à mettre du volume, qui commence peut-être à moins craindre aussi le contre et les frappes de son adversaire, après en avoir reçu quelques-unes. Je le sens déjà dans son attitude et sa Ouais, posture un peu plus- c'est bloqué. Mais même bloqué, ça peut faire une onde qui te sonne. qui te sonne, effectivement. Il faut que tu fasses attention à pas répéter Et- l'expérience. Oh là là, Oui. Loveren qui est passé et Magnifique qui touchait. Loveren dans le timing. Voilà. Et Cáceres qui se menton. réveille et qui envoie du grand and pound. Les yeux de Cassaro ont roulé. Il est tombé Bah, au sol. Attention la guillotine, Magnifique. la guillotine. Ah, la guillotine a porté, quel dommage. La guillotine n'était pas Et bien Cassaro, enclenchée. voilà, ça permet à Cassaro de revenir dans une position, récupérer. de récupérer. Et maintenant Cáceres qui se retrouve sur le dos. Et espérons qu'il prenne la décision de se relever et qu'il ne tétanise pas de nouveau. Ah, l'arbitre qui décide de relever le combat. Effectivement, Et il c'est se passait pas reparti. grand-chose. Cassaro qui semble avoir plutôt bien récupéré. On le voit sur ses déplacements. Ouais, attention à pas se faire contrer. Attention, faut Cassaro qui change beaucoup de mettre garde. du Hein. volume, mais En toujours être gaucher, en vigilant. droitier. Attention à pas s'emballer. Crochet du gauche qui est passé. De Cassaro. Ouais, très bien. Très bonne combinaison.
C'est un diesel un peu, Marcos. C'est un peu, en fait, c'est un parce peu que un là, diesel. on voit Oui, qui que retouche sur il commence ce à prendre le rythme. gauche-droite. Très simple, hein. Il reste en ligne sur un gauche-droite. Ouais, il fait 1-2, il sort et il re-rentre 1-2. Et là, Cassaro commence vraiment à douter. On le voit. Hein. Ouais, Il- on voit il Cassaro recule. qui perd son Ouais, bras sa arrière, confiance. qui Fin passe. de la deuxième reprise. Voilà, enfin, on se retrouve avec un deuxième round bien plus actif que le Bien premier. plus actif, Marcos s'est effectivement. réveillé. Et Cassaro commence à douter. Oui, on a vu que Cassaro a pris du temps en fait à gagner en confiance et à installer son jeu. Et le fait que Marcos au deuxième round, Caceres, car elles ont un peu des noms un peu similaires, c'est pour ça. et moi j'ai dit quoi? Cassaro. Non mais justement je disais Cassaro a mis tout un round en fait à se mettre en confiance, alors que Caceres lui ne faisait rien concrètement. Et le fait qu'il y ait un changement de rythme de la part de Caceres, Ça l'a perturbé. de Marcos, voilà, je pense que ça le perturbe et que là tout d'un coup il se dit ah mais en fait j'ai du répondant en face et je me fais mettre knockdown même, donc faut que je fasse attention en fait, c'est pas un combat qui est tout pour moi. Une petite bouteille. Ah mais j'en avais là. Ça, c'est bien ça là-bas. Ouais, attends, dis-leur. Troisième et dernière reprise. Allez, on repart sur la troisième reprise. Voilà, Caceres, Caceres, Marcos qui... comme tu disais, un diesel. Hein. prend Tout le de suite, terrain là, maintenant. agressive, qui montre, voilà, bras Il vient avant, tout de doublé suite à du la bras bagarre. avant, encore bras avant. Voilà, et un bon travail avec ce jab. Qui continue de le cadrer, une garde bien hermétique. Ouais, bloqué, ce bras arrière. Accroché du. échange de boxe. Hein. Voilà, là c'est vraiment. On est sur un jeu en anglaise. Hein. Avec quelques coups de pied de temps en Attention, temps, mais- le bras avant attention que ça part pas en bagarre et qu'on s'éloigne du game plan. Hein. On voit du sang des deux côtés. La Caceres qui est ouvert à l'arcade gauche. Ouais, bras arrière, gauche, droite, hein, toujours. Hein. Sec. Caceres ouvert sur l'arcade gauche et son coin qui lui dit de continuer de travailler avec ce bras avant et de travailler sur cette blessure. Marcos qui est toujours dans ce combat, plus qu'au premier round en tout cas. Qui veut rentrer des coudes. De toute façon, ça va être ce round qui va être décisif. Hein, parce que le premier round, pour moi, est pour Cassaro. Le deuxième pour Caceres. Oui. Et donc là, ce troisième round va être vraiment Sur le décisif. troisième round que ça va se décider au niveau des juges. S'il n'y a pas un finish. Et pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Même si Cassaro a rentré un peu plus de frappes significatives. On voit le coin de Cassaro se fait entendre. Hein. Absolument. Et pourtant il est tout seul. Et il est tout seul. Donc on peut pas dire qu'il peut pas entendre les instructions. C'est bloqué. Caceres avec une bonne garde. Il a plutôt une bonne garde. Après, niveau des déplacements, c'est du tout droit. Hein. Il C'est ça, n'utilise ouais. pas Lui, il d'angle. avance. Il avance tout droit. Voilà, il reste 2 minutes 15 dans ce dernier round. Bras avant qui est Voilà, passé, le bras sang et arrière, la sueur attention, qui gicle. attention Caceres touché sur ce crochet. C'est vraiment pas là où il faut être, surtout en fin de Surtout au troisième round. en fin de combat, quand on est fatigué et qu'on saigne.
Caceres qui s'accroche pour peut-être. Et que Cassaro Combat se fasse relever. qui envoie des petits coups de vicieux sur le côté, voilà, sur les épaules. Caceres qu'il va falloir relâcher et chercher à récupérer une position, parce que tenir dans cette position-là, ça va plus lui porter défaut qu'autre chose. C'est sûr, s'il reste 1 minute 30 là à subir des dégâts, même si le combat ne se fait pas arrêter. C'est mieux de prendre 2-3 coups et pouvoir récupérer absolument. une demi-garde que de rester là indéfiniment à essayer de chercher, parce que là, voilà, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut continuer même si on sait qu'il y a le facteur, justement, il y a le facteur sueur, donc ça glisse et il faut profiter. Et en fait, il essaye de se relever, mais trop en force. Il cherche pas à récupérer une demi-garde. Voilà, attention à pas donner le dos. Oh. Là, qui part sur l'étranglement arrière avec le facteur sueur. Il a défendu. Ça glisse, c'est difficile de contrôler. C'est vrai qu'avec la sueur, là, ça se triangle de bras, attention triangle de bras qui est déjà très très bien engagé. Attention. Bien engagé, mais je pense. Et c'est difficile pas pour lui, lâcher, qui continue à faire l'effort de gratter ces petits centimètres qui peuvent lui. Ça devient compliqué. Non, ça va. Caceres qui fait signe que tout va bien, mais il lui reste 20 secondes pour revenir dans ce fight. Et il reste 20 secondes à Cassaro pour terminer. Il va falloir qu'il sorte de la montée pour passer en side et essayer de mettre beaucoup plus de pression. Et fin du combat. Un combat sanglant. Enlève la pizza. C'est à qui? Ah, c'est pas à eux. C'est quelqu'un qui l'a posé là. Voilà, Sebastiano qui va venir donner la décision des juges. Un combat qui a mis du temps à démarrer, mais au final a fini vraiment dans une guerre. Et avec nous, nous avons Nelson Carvalho qui nous a rejoint, qui a remplacé Tona Kroll, qui est parti coacher son partenaire Caracus, qui va combattre juste après la décision. Donc bonsoir Nelson, et quel spectacle que tu nous offres ce soir. Bonsoir à tous. Alors, je crois qu'on assiste à vraiment à une belle carte. Je trouve que les combats ils sont très engagés, très équilibrés. Je suis assez content de la carte. Donc là, on a eu Philippe Cassaro qui a affronté un de tes élèves, Marcos Caceres, qui nous vient de la FMA Brésil. Tu peux nous dire ça, parce que je pense pas que beaucoup savent l'existence de la FMA au Brésil. Donc tu es international. Si on veut, je suis international. Quand Eric est parti du Japon pour retourner au Brésil, il a décidé d'utiliser le nom du Fight Move pour représenter au Brésil. Voilà. Et te connaissant un peu, déjà ça fait déjà plus de 10 ans maintenant que je te connais. En tout cas, et ça me fait plaisir d'être présent avec toi sur cet événement de l'autre côté. Tu m'as donné l'occasion de combattre ici au Lions 6 en 2015 déjà. Déjà. Et c'est un beau souvenir. Et c'est tout ce qui nous reste à la fin. Et donc pour en venir, te connaissant, est-ce que tu nous réserves une autre FMA quelque part? À un moment tu veux spoiler? Non, pour dire la vérité, j'aurais bien voulu ouvrir des franchises, etc. Mais avec l'âge, on s'assagit.
on vise un petit peu plus la qualité. Que la quantité. Que la quantité, exactement. Et d'ici 2 ans, on a un gros projet pour un nouveau centre. Malheureusement, ils vont détruire les immeubles où je suis actuellement. Et j'ai retrouvé où me reloger dans un tout nouveau centre, tout nouveaux locaux. Et ce sera exceptionnel. Et au niveau de la taille, on peut s'attendre à quoi? 1200, mais peut-être plus. Et actuellement, tu as combien? On est autour des 1100, 1200 aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la salle, c'est nous qui